Reculez. Celui-ci vient vivre. Il a toujours joué le rôle de juge ici. Maintenant, nous allons nous occuper de quelque chose de pire. Mieux avec toi qu'avec eux. Mais les habitants de Sodome étaient très mauvais et ont gravement péché contre l'Éternel. Abraham deviendra une grande nation, et toutes les nations de la terre seront bénies par lui. Cacherai-je à Abraham ce que j'ai fait? Car je le connais, afin qu'il ordonne à ses fils et à toute sa maison de le suivre, afin qu'il marche dans la voie de l'Éternel, et qu'il pratique la justice et la justice, afin que l'Éternel apporte devant Abraham la parole qu'il avait prononcée. Parce que le cri de Sodome et de Gomorrhée est fort, et que leurs péchés sont lourds, je descends maintenant pour voir s'ils marchent ensemble selon le cri de Sodome et de Gomorrhée. Autrement je le découvrirai. Vas-tu détruire aussi les justes et les méchants? S'il y avait 50 justes dans la ville, détruirais-tu le lieu aussi, et ne laisserais-tu pas pour les 50 justes de la ville? Vous ne ferez jamais de telles choses que vous tuerez le juste avec le méchant, afin que le juste soit égal au méchant. Ne t'éloigne pas. Celui qui juge toute la terre n'est-il pas juste? Si je trouve à Sodome 50 justes dans la ville, je pardonnerai ce lieu à cause d'eux. Voici, maintenant je ne suis que poussière et cendre, et j'ai pris l'initiative de parler au Seigneur. Supposons qu'il y en ait 5 de moins que 50 justes. Allez-vous détruire toute la ville parce qu'il manque 5? Si je trouve un 45 là-bas, je ne le détruirai pas. Supposons qu'il devrait y avoir 40 là-bas. Je ne ferai pas ça pour avoir 40 ans. Ne mettez pas Dieu en colère, je parlerai. Et si 30 sont trouvés là-bas? S'il y en a 30, je ne détruirai pas. Maintenant, j'assume la responsabilité de parler au Seigneur. Et si 20 sont trouvés là-bas? Je n'anéantirai pas, même pour 20. Laissez-moi. Pas Dieu. En colère, je parlerai. Mais encore une fois, supposons que 10 devraient être trouvés là-bas. Je ne vais pas le détruire pour 10. Le soir, 2 anges arrivèrent à Sodome, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva à leur rencontre et tomba sur son visage. Il a dit ici: Maintenant, mon Seigneur, va dans la maison du serviteur et passe la nuit pour laver les pieds. Ensuite, vous pourrez partir tôt le matin. Non, mais nous passerons la nuit sur la place. Mais il insista, et ils se transformèrent en lui et entrèrent dans sa maison. Jésus leur fit un festin, et il cuit des pains sans levain, et ils en mangèrent. Avant qu'ils ne se couchaient pas, les habitants de la ville, les habitants de Sodome, les jeunes et les vieux, et tous ceux qui étaient autour du temple, appelèrent Lot et lui parlèrent. Où est l'homme qui est venu te chercher ce soir? Amenez-les à nous afin que nous puissions les connaître dans la chair. Lot sortit, referma la porte et dit: S'il vous plaît, mes frères, ne soyez pas aussi méchants. Vous voyez, j'ai 2 filles, et aucune d'elles n'a jamais connu un homme. S'il vous plaît, laissez-moi les amener. Faites-leur ce que vous voulez. Ne fais rien à ces gens, parce que c'est pour ça qu'ils viennent sous mon toit. Reculez. Celui-ci arrive. Reste ici. Il a toujours jugé. Maintenant, on s'occupera de lui. C'est fini. Pire pour toi? Pas avec eux. Alors ils se pressèrent fermement sur l'homme et s'approchèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main et entrèrent Lot dans la maison, fermant la porte, et aveuglèrent ceux qui étaient à la porte. Mes yeux, je ne peux pas me voir. Invisible.
grands ou petits, au point qu'ils en ont marre d'essayer de trouver la porte. Et la foule dit à Lot, « Avez-vous quelqu'un d'autre ici, gendre, fils, fille et tous vos hommes dans la ville? Sortez-les de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, car grand est le cri qui leur est adressé devant l'Éternel, et l'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot alla parler à ses futurs gendres, qui avaient pris ses filles. « Lève-toi, sorte-toi de ce lieu, car l'Éternel la détruira. » Oh, vous plaisantez, n'est-ce pas? Mais pour ses gendres, il semblait plaisanter. Quand le matin se leva, les anges pressèrent Lot, en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui sont ici, de peur que tu ne sois dévoré par le châtiment de toute la ville. » Pendant qu'il restait, les hommes le prirent par la main, et la main de sa femme par la main de ses 2 filles. L'Éternel eut miséricorde de lui, et il le fit sortir, et il le met à l'extérieur de la ville. Alors quand ils les ont emmenés dehors, dit-il, « Fuis pour ta vie, cours. Ne regarde pas en arrière et ne reste pas dans la plaine. Va te réfugier dans les montagnes pour échapper à la destruction. » « Non, mon Seigneur, c'est vrai. Maintenant ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux, et tu as multiplié ta miséricorde, et tu as sauvé ma vie. Mais je ne pouvais pas m'échapper sur les montagnes, de peur que le malheur ne m'atteigne et que je périsse. Voyez, maintenant la ville est assez proche pour s'y échapper, et c'est une petite ville. Ô Seigneur, laissez-moi fuir là-bas. N'est-ce pas très petit? Mon âme vivra en sûreté. Voici, je te cherche aussi dans cette chose, car je ne renverserai pas la ville dont tu parles. Dépêchez-vous, fuyez là-bas, car tant que vous n'y arrivez, je ne peux rien faire. La ville fut appelée Zoar à cause de cela. Quand Lot atteignit Zoar, le soleil s'était déjà levé. En ce temps-là, l'Éternel envoya du ciel du soufre et du feu sur Sodome et Gomorrhe. Il renversa les villes, et toute la plaine, et tous les habitants de ces villes, et tout ce qui poussait sur la terre. Mais sa femme se retourna derrière lui, et elle est devenue une colonne de sève. Abraham se leva tôt pour aller à l'endroit où il se tenait devant l'Éternel. Il regarda vers Sodome et vers Gomorrhe, et vers tout le pays de la plaine. Et voici, une fumée montait du pays, comme la fumée d'un fourneau. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham, et il renversa les villes où vivait Lot, et les envoya du renversement. Lot monta de Tsoar, et demeura sur la montagne, et ses 2 filles étaient avec lui, car il avait peur de demeurer à Tsoar, et il demeura dans une caverne avec ses 2 filles. Le fils aîné dit au fils cadet, « Notre père est vieux, et personne sur la terre ne peut venir vers nous. C'est une coutume sur toute la terre. Venez, laissons notre père boire du vin et coucher avec lui, afin que le sang de notre père puisse être préservé. » Cette nuit-là, elles firent boire du vin à leur père, et l'aîné alla coucher avec lui sans qu'il s'en aperçoive. Le lendemain, l'aîné dit à sa sœur cadette, « En fait, j'étais avec mon père hier soir. Ce soir, nous l'invitons à boire du vin, et tu vas dormir avec lui, afin de garder l'héritage de notre père. » Cette nuit-là, ils firent boire du vin à leur père, et le plus jeune se leva pour coucher avec lui, et il ne savait pas quand elle se couchait ou quand elle se levait. Ainsi, les 2 filles de Lot furent conçues par leur père. Le premier-né engendra un fils, qu'il nomma Moab. Il est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Elle a aussi donné naissance à un fils qu'elle a nommé Ben-Ami. Il est le père des fils d'Ammon jusqu'à ce jour. Les anges sont venus cette nuit, leur voix comme le tonnerre.
Lève-toi, ne tarde plus mon ami, la ville va tomber en poussière. Je vois les murs que j'ai construits, les rues où j'ai marché 1000 fois, mais leur lumière me poursuit, et je dois faire un choix. Fuis vers l'eau, fuis vers demain, ne regarde pas en arrière. Prends ma main, suis ce chemin, vers une terre nouvelle et claire. Même si tout s'effondre derrière nous, la vie nous appelle, cours, cours, cours. Fuis vers l'aube, n'aie plus peur, car l'espoir est dans nos cœurs. Les flammes montent vers le ciel, je sens la chaleur sur ma peau. Mais devant moi quelque chose d'éternel, un monde pur, un monde nouveau. Je laisse tout ce que je connais, chaque souvenir, chaque douleur, pour renaître libéré et découvrir ma valeur. Fuis vers l'aube, fuis vers demain, ne regarde pas en arrière. Prends ma main, suis ce chemin, vers une terre nouvelle et claire. Même si tout s'effondre derrière nous, la vie nous appelle, cours, cours, cours. Fuis vers l'aube, n'aie plus peur, car l'espoir est dans nos cœurs. Quand la nuit devient trop sombre, quand le passé nous encombre, il faut croire en la lumière qui nous attend sur cette terre. Fuis vers l'aube, fuis vers demain, ne regarde pas en arrière. Prends ma main, suis ce chemin, vers une terre nouvelle et claire. Même si tout s'effondre derrière nous, la vie nous appelle, cours, cours, cours. Fuis vers l'aube, le jour se lève et commence notre rêve. Notre rêve commence aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. S'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez.